Bonjour, bonjour. Bonjour, Évidence Home, bienvenue. Bonjour, Évidence. Ça va? Oui, tout le monde va bien? Alors, je ne vais pas être très longue. La louange, elle ne va pas tarder normalement à monter avec moi. Je ne vais vraiment pas être très longue, mais on est dans les 50 jours. On parle de quoi en ce moment? Les béatitudes. Il y a de très bons élèves ici. Des béatitudes. Alors, on est du coup sur la 4e. Cette semaine, on va commencer la 4e béatitude. Et elle dit ceci: heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et je trouve que c'est une béatitude particulière. J'aime beaucoup la promesse qui est rattachée à cette béatitude, qui nous dit qu'en fait, on sera rassasié si on a faim et soif de justice. Et il s'agit du sermon sur la montagne de Jésus. Et là, c'est le tout début. Donc, il fait les béatitudes et dans le chapitre suivant, il va parler à ses disciples et il va leur dire, en fait, ne recherchez pas les biens matériels et ne vous inquiétez pas pour les choses de ce monde, comme le font ceux qui ne me connaissent pas, en fait, ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc, ils vont rechercher qu'est-ce qu'on va manger, avec quoi on va s'habiller, et on peut continuer la liste, comment je vais payer mes factures, etc., etc. Et Jésus, il va leur dire une chose, il va leur dire, en fait, cherchez premièrement ce qui est juste aux yeux de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et j'aime beaucoup ça parce que, en fait, il nous dit que ce sont des choses qui nous seront données en plus. Ça veut dire que le fait de chercher la justice de Dieu, de chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'on a déjà reçu beaucoup si on a des choses qui nous sont données en plus. Et j'aimerais nous interpeller ce matin, en fait, sur le fait que ce qui fait qu'on n'est pas rassasié très souvent, c'est qu'on ne cherche pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais c'est qu'on cherche à accomplir ce qui est juste à nos propres yeux. Vraiment. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en fait, que c'est la chose, en fait, peut-être qui t'épuise et qui t'empêche d'être rempli encore aujourd'hui. Et je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Et je veux vraiment qu'on comprenne le cœur de Dieu à vouloir nous remplir, à vouloir nous rassasier. En fait, quand quelqu'un il est rassasié, quand quelqu'un a faim et soif, il est rassasié, c'est qu'il a vraiment eu quelque chose à se mettre sous la dent. Il est nourri, il est plein, il est rempli. Et ça arrive tellement de fois qu'on se sente vide, en fait, dans nos vies, justement parce qu'on poursuit les mauvaises choses. Alors, je vais vous inviter dans cette prière à vraiment ouvrir votre cœur parce que Dieu, il veut vous remplir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est arrivé et t'es vide, t'es pas rassasié, t'es pas rempli. Tu dis, je fais ma vie avec Dieu, je vais à l'église, je vais prier, mais je suis pas rempli. Et je vais vraiment vous inviter à présenter vos cœurs à Dieu et à le laisser vous rassasier, mais à vous ouvrir aussi, à avoir cette faim et cette soif de la justice de Dieu. Donc allons-y, je compte sur vous pour prier avec moi. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remettre notre cœur, Seigneur. Je veux vraiment remettre nos cœurs, Seigneur. Tu dis que ceux qui ont faim et soif de justice, Seigneur, ils seront rassasiés. Et des fois, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on a faim et qu'on a soif de plein d'autres choses, Seigneur, qu'on cherche à remplir. On cherche à remplir, mais ça ne fonctionne pas, Seigneur. On n'est pas satisfait. Tu es le seul à vraiment pouvoir nous satisfaire, Seigneur Jésus. Tu es le seul. Alors je te prie pour tous nos cœurs, le cœur de ceux qui sont en ligne, le cœur de ceux qui sont ici et qui vont arriver, Seigneur. Et on s'ouvre à toi, Saint-Esprit, on s'ouvre à toi. On s'ouvre à toi pour que tu puisses nous remplir. On s'ouvre à toi parce qu'en fait, on a besoin d'être nourris, Seigneur. On a besoin de savoir qu'on est rempli de quelque chose, que notre âme est remplie de quelque chose, Seigneur. Et on a besoin que quand on sortira de ce lieu, Seigneur, on ne retourne pas à vide chez nous, Seigneur. On ne retourne pas à vide dans notre travail. On ne retourne pas, Seigneur, parce que finalement, ça nous rend malheureux, Seigneur, de ne pas être rempli, de ne pas être rassasié, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit, s'il n'y avait pas de faim et s'il n'y avait pas de soif, je t'en prie, crée-la en nous. Crée-la pendant cette louange, Seigneur. Pendant cette louange, qu'on puisse t'adorer et se rappeler que tu es ce Père qui veut nous rassasier, ce Père qui veut nous remplir, ce Père qui veut nous nourrir, nourrir nos corps, nourrir nos pensées, nourrir nos âmes, nourrir nos émotions, nourrir tout partout où il y a un vide, Seigneur. On veut compter sur toi, Saint-Esprit. Alors je te prie d'agir au milieu de nous. Viens et agis, Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs t'appartiennent. Nous sommes ton peuple et nous sommes à toi, Seigneur. Et je veux proclamer et déclarer
que nous sommes rassasiés par ta présence, Seigneur, dans la louange et dans la prédication. Nous sommes rassasiés par ta présence, Seigneur, parce que nous sommes dans ton temple. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Nous sommes ta maison. Et tu as promis de nous remplir, Seigneur. Alors viens accomplir ta promesse au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Yes, on est dans la maison de Dieu. Ça va bien se passer. Comme elle nous l'a invité à faire, on va prendre un chant où on va se rappeler que Dieu est là. À toutes les circonstances qui veulent nous faire croire que Dieu n'est pas là, on va leur dire, je vais dire à mon âme, je vais dire à ma foi que Dieu est là et qu'il peut encore agir. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais que tu es là. Alléluia. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu peux agir. Présent parmi nous. Je t'adore. On va redire que tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Présent parmi nous. Ton Saint-Esprit habite en moi. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. On va redire encore une fois, tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, Seigneur. Je veux t'honorer. Agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et je crois que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es capable de faire. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu marches au milieu de nous. Tu marches au milieu de nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu te mets. Tu guéris tous les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Tu restaures les destinées. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu répares tous les cœurs. Tu répares les cœurs brisés. Oui, je t'adore pour ce que tu es, ce que tu es capable de faire. Parce que tu ferais un chemin au milieu de mes ténèbres. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit que Dieu peut faire un chemin? Hey! Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant
je ne le... Tu agis même. Chaque instant, tu agis. C'est ta foi que tu actives. Tu agis. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis. Chaque instant, tu agis. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour. Chaque instant, tu agis pour moi. 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 Car tu es consolateur, divin rocher. C'est ce que tu es. Libérateur. Tu es prince de la paix. Tu es en Jésus et tu es fils bien-aimé. Roi serviteur. Tu es Seigneur couronné. Tu es le commencement et la fin. Ultime fin. Soleil levant. Étoile du matin. Tu es Dieu tout-puissant. Dieu trois fois saint. Sauveur vivant. Être souverain. Ok, je sens que la foi de certains a besoin d'être renforcée. Parce qu'il y a des circonstances qui ont un peu comme étouffé la foi. Ça ne veut pas dire que tu crois plus, mais c'est que tu n'as plus de force. Et j'aimerais juste donner cet encouragement que j'ai déjà donné au premier culte. En Genèse 1, il est dit que quand Dieu a créé la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Peut-être que ta vie, peut-être qu'une situation te semble informe et vide. Peut-être que toi-même tu te sens vide à cause des circonstances. Mais dès le commencement, Dieu disait que même vide, le Saint-Esprit était là. Même vide, le Saint-Esprit était là et il attendait que Dieu parle. Et je veux rajouter autre chose. Maintenant, Dieu t'a donné cette parole aussi, cette puissance de parler à la circonstance qui est difficile pour toi. Mais pas juste comme ça, en t'appuyant sur Dieu, sur sa parole. Et il veut te remplir. Il se moue au-dessus de toi. Tu penses que tu ne le sens pas, mais il est là. Il le dit dès le commencement, j'étais là et je suis encore là. Et il veut agir au milieu de nous pour susciter une soif nouvelle, une foi nouvelle, des forces nouvelles. Il veut te renouveler. Il veut te renouveler. Si simplement tu ouvres la bouche, même si c'est petit comme un grain de s'élever, ça peut bouger la montagne. Ça peut bouger la montagne. Donc on va redire et proclamer le Dieu auquel on croit au milieu de ce qui se passe. Ça ne va pas changer tout de suite, mais c'est ton cœur que Dieu va attraper. Parce que cette circonstance n'est pas là pour te perdre. Il ne cherche pas à te perdre. J'aimerais te dire que il y a une fin à ta souffrance. Tu es de passage sur terre. Ta maison véritable, c'est l'éternité. Ta maison véritable, c'est l'éternité. Mais en attendant, il te donne les forces nécessaires. Il dit, accroche-toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et jusqu'à la fin, je serai avec toi. Jusqu'à la fin. Donc on va proclamer ce Dieu-là. Si toi, tu ne peux pas faire, lui, il peut faire. Lui, il peut faire. Mais continue à chanter ses louanges. Continue à reconnaître qu'il est Dieu. Tu es commencement. Tu es l'ultime fin. Tu es le soleil levant. Mais tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu trois fois saint. Tu as en toi le consolateur. 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 Tu es mon divin rocher. Tu es mon libérateur. Tu es prince de la paix. Même si je ne le vis pas encore, mais je veux proclamer que tu es Dieu créateur. Tu es fils bien. Et un jour je le verrai, un jour. Tu es Seigneur couronné. Tu es le commencement et la fin. Ultime fin. Soleil levant.
ce que tu es. Tu fais un chemin, Père des mille, tu tiens tes promesses. Mon Dieu, fais ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Au milieu de ce que je vis, Seigneur, je veux continuer à proclamer ton nom. Proclamer ton nom. Ce qui se passe ne change pas. Qui tu es ne change pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Puissons-nous faire monter vers toi un chant de louange, un chant d'adoration, un chant d'acclamation. Parce que tu es notre Dieu. Avant, nous ne te connaissions pas, mais un jour, tu te fais connaître. Un jour, tu nous as montré le chemin. Tu nous as montré la voie. Un jour, tu nous as fait connaître Jésus-Christ. Alors dès ce jour, tout a changé. Dès ce jour, les ténèbres ont fait place à la lumière dans notre vie. Dès ce jour, ce qui était mauvais a été chassé et tu as pris la place pour faire de chacun de nous un être nouveau. Et ce matin, c'est le cri de cet être nouveau qui monte vers toi ce matin, en signe de louange et d'adoration. Ton peuple ne peut pas rester la bouche fermée devant tant de grandeur, devant tant d'amour, devant tant de tendresse. Ton peuple ne peut pas rester la bouche fermée parce que nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Alors que tu nous sois bénis ce matin. Oh Père, s'il te plaît, que ce peuple fasse monter vers toi son chant, son cri. Ton peuple ne peut pas rester muet. Impossible. Impossible. On ne peut pas se contenter du chant des autres. On ne peut pas se contenter du chant d'un compositeur. On ne peut pas se contenter seulement de ce que quelqu'un d'autre a fait ou a écrit. N'as-tu pas donné à chacun de nous un cœur, une bouche, une langue? N'as-tu pas donné à chacun de nous quelque chose pour te louer? Je crois que oui. Je crois que oui. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, agis. Agis au milieu de nous. Travaille au milieu de nous. Que ce qui est sec retrouve la vie. Amen. Comme les eaux desséchées ont retrouvé la vigueur parce que ton prophète a prophétisé. Que ce matin, que ce qui est sec reverdisse. Alléluia. Oui, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Alléluia. J'ai comme une image que Dieu me met à cœur. C'est comme une personne qui est attachée, en fait, qui a un boulet avec lequel il marche, en fait, tout le temps. Et en fait, ce boulet-là, c'est comme une souffrance, une douleur que vous avez connue dans votre passé, peut-être dans votre enfance, et que tu continues à marcher avec. Tu marches avec. Et le Seigneur te demande de lui donner, mais que tu n'as pas envie parce que c'est tout ce que tu connais, en fait. Et le Seigneur continue à te parler, et te dire qu'aujourd'hui, il veut vraiment que tu te libères de ces chaînes et que tu puisses vraiment avancer
Il veut vraiment que tu lui donnes. Je sais que en te retirant ce boulet, tu vas comme te sentir vide, mais il veut te dire qu'en fait, c'est lui qui va te remplir, tout simplement. Et donc aujourd'hui, tu peux lâcher ce boulet, tu peux lâcher cette chose qui te retient en arrière, ce passé qui est douloureux ou cette enfance qui a été très compliquée. Et le Seigneur veut vraiment te libérer de ces chaînes pour que tu puisses repartir libre de cet endroit. On va prendre le chant qui dit que Jésus est notre rocher. C'est sur ça qu'on s'appuie au quotidien. Et c'est sur lui qu'on veut s'appuyer. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ, En Christ est mon espérance, sa justice, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu, il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. on va redire, en Christ elle est mon espérance. En Christ est mon espérance, Sa promesse, c'est de vivre avec lui dans un monde sa justice où il n'y aura ni cri, ni pleurs, ni souffrance, mais on sera rempli de lui, rempli de son amour. Et c'est en lui que je veux croire, parce que ce monde-là ne me convient pas. je n'en veux point d'autre. Jésus-Christ, tu es notre rocher. Jésus, Mon rocher, ma confiance, Seigneur, confiance est en ton amour. son amour. Et dans l'orage, Dans l'orage, tu me fortifies et je dis que tu es Dieu et que tu es Seigneur de mes circonstances. Lorsque sur moi s'abattent les difficultés, lorsque sur moi s'abat l'orage, ce que tu as fait à la croix me donne courage, croire à lui, parce que tu as vécu pire que moi. Et quand tout faiblit autour de moi, tout faiblit autour de moi. sa présence soutient moi, ma foi. On va le redire. Lorsque sur moi s'abat l'orage, Lorsque sur moi s'abat l'orage, rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. croire à lui, le bon courage. Et quand tout faiblit, quand tout s'assombrit, quand je n'ai plus d'espoir, Seigneur, Autour de moi, tu me promets d'être là avec moi et me fortifier. présence me soutient. Ma foi. Jésus-Christ, tu es mon rocher. Jésus, mon rocher. Ma confiance est dans ton amour. Et dans l'orage, tu es Dieu. Tu es Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu,
qu'il n'y aura plus de cris, plus de malheur. C'est sa promesse. Jésus aura séché. Attendez, on va répéter. Il y a une promesse là. On va redire encore une fois. Quand il reviendra, parce qu'il reviendra, te chercher toi. Il n'y aura plus de cris et plus de malheur. Parce qu'il aura séché tes larmes. Parce que tu es Jésus-Christ, notre rocher. Jésus, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Une dernière fois, Jésus-Christ, tu es mon rocher. Jésus, mon rocher, ma confiance dans son amour. Dans l'orage, tu es Dieu. Dans l'offense, tu es Dieu. Dans la honte, tu es Dieu. Dans les condamnations, tu es Dieu. Dans la maladie, tu restes Dieu. Dans mon péché, tu restes Dieu. Dans l'orage, dans le jugement, tu restes Dieu. Lorsqu'on me fait du mal, tu restes Dieu. Lorsqu'on m'accuse, tu restes Dieu. Tu es ma force, Seigneur. Dans l'orage, il est Seigneur de tout. Alléluia. 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 On va finalement faire un dernier chant. Parce que je sais que Dieu souhaite nous remplir, chacun d'entre nous, parce qu'on en a besoin. Des fois, le vide, le mal-être qu'on peut avoir, c'est Dieu en fait qui vient dire tu as besoin de moi en fait. Tu as besoin de moi. Tu le sais pas encore, mais en fait tu as besoin de moi. Et donc on va demander à Dieu de nous remplir avant le message. Préparer nos cœurs, préparer notre esprit pour lui dire Seigneur, je souhaite recevoir ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Je veux plus, j'y arrive pas. Je veux que ça déborde, que ça coule en moi. Je veux ton amour afin de devenir semblable à toi. Semblable à toi. Seigneur, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe de quoi? De joie et de ton esprit. Oui, viens Jésus, je t'invite Seigneur, change-moi, fais-le, je te prie.
t'invitons, viens Jésus. Change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. J'aimerais juste reprendre cette phrase qui dit: je veux ta rivière, je veux ton amour. On va redire: je veux ta rivière, je veux ta rivière. Je veux que ça change, Seigneur. Viens, je veux ton amour. Dis au Seigneur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de lui? Je veux ta rivière, je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir, comme Jésus a marché par la foi. Je veux être comme ça, semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alléluia. Je vais te donner quelques minutes pour prier pour ça, afin que le Seigneur Jésus puisse te remplir. En fait, tu en as peut-être bien plus besoin que tu ne le penses. Et c'est peut-être pour ça que tu restes juste là et sans forcément prier pour ça. Et je voudrais vraiment inviter quelqu'un à prier pour ça et dire: Seigneur, oui, j'ai besoin que tu puisses me remplir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me nourrir. J'ai besoin, Seigneur Dieu, de ta présence dans ma vie. J'ai besoin que cette présence de Dieu soit palpable dans ma vie, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ta présence, Seigneur Dieu. S'il te plaît, ce matin, particulièrement, fais déborder ma coupe. Fais juste déborder ma coupe, Seigneur Jésus. Afin que je parle comme toi, afin que je vois comme toi. Afin que je puisse faire les choses comme toi, que je puisse comprendre comme toi. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Seigneur Dieu. Je sais que tu veux remplir. Je sais que, Seigneur Dieu, tu veux visiter des cœurs. Alors permets-nous de t'accueillir. Permets-nous de te recevoir. Permets-nous d'être confiants du fait que tu nous rassasies. Permets-nous d'être confiants, Seigneur Dieu, du fait que tu peux nous remplir, Seigneur Dieu. Bien plus que toute autre chose, Seigneur Dieu. Toi en nous, Seigneur Jésus. Un changement radical, un changement capital, un changement important. Avoir ta personne, plus de toi en nous, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Juste, on va prendre une petite minute, s'il vous plaît. Donc, il y a une famille qui est endeuillée, une grande famille qui est endeuillée à cause d'un décès qui a eu lieu vendredi. Peut-être que certains l'ont vu dans les journaux, un décès assez tragique. Et je voudrais juste qu'on puisse prendre le temps de prier pour cette famille. Dans le sens où, en fait, oui, ils ont perdu un cousin, un fils. Ils ont perdu un frère pour certains. Ils ont perdu un père. Ils ont perdu un futur époux. Ce n'est pas quelque chose de facile, donc on va pouvoir prendre juste quelques instants pour prier pour eux, afin que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, que le Seigneur puisse vous relever aussi,
En tout cas, que dans toutes les étapes de ce deuil dans lequel vous êtes, que le Seigneur soit à chaque étape avec vous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il est avec nous dans les bons jours. Il est avec nous aussi dans les mauvais jours. Il est avec nous quand c'est la joie. Il est avec nous aussi quand c'est les pleurs. Et ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il pleure avec nous. Alors, je demandais simplement quelques instants qu'on puisse prier pour toute cette famille. Alors, je ne dis pas quelle famille en particulier, parce qu'il y a plusieurs familles qui sont représentées. Mais voilà, à la fin du culte aussi, vous aurez l'occasion de pouvoir les voir et de pouvoir aussi les encourager. Seigneur, je te remercie parce que tu donnes effectivement et tu reprends. Et parfois, la manière dont c'est fait, Seigneur Dieu, c'est tragique. Seigneur, c'est vrai que ça nous fait mal. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes de cette famille, Seigneur Dieu, et la manière dont chacun raconte ce qui a pris place, ça fait tellement mal, Seigneur Dieu. Mais même si le mal peut être profond, Seigneur Dieu, ton amour pour nous est long, large, haut et profond, Seigneur Dieu. Insondable. Impossible à comprendre comment parfois tu peux aller dans les pires bassesses, dans les pires profondeurs avec nous. Tu sais sécher les larmes. Tu sais sécher les pleurs. Là où on n'a pas de mots pour consoler, là où on n'a pas de mots pour encourager, on veut, Seigneur, compter sur toi, sur ton esprit, afin que ce qu'on est incapable de faire, tu puisses le faire, Seigneur Dieu. Parfois, Seigneur Dieu, effectivement, on a besoin de paroles. Parfois, on a besoin d'être entouré. Et parfois, Seigneur Dieu, rien de tout ça n'est suffisant. Alors, nous te prions, Père éternel, dans notre insuffisance, de consoler cette famille, Père, de les relever dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que vous pouvez prendre place, les amis? On peut remercier aussi l'équipe de louanges. Alléluia. Alléluia. Du coup, est-ce que tout le monde a son livre? Vous savez, quand j'étais plus jeune, en fait, dans mon ancienne église, on avait l'école dominicale, l'école du dimanche, et souvent, en fait, on nous demandait de compter, en fait, les Bibles. Et ce matin, je me dis, je vais compter les livres. Est-ce que vous avez tous vos livres? Très important de les avoir avec vous. Chaque dimanche, il y a la prédication du dimanche en question et vous avez des notes que vous pouvez prendre. Le livre est vraiment super bien fait et il est là pour vous accompagner vraiment pendant toute la durée des 50 jours pour une vie transformée. Qui c'est qui veut voir sa vie changer, sa vie transformée? Ah, ils ne sont pas motivés ce matin. Qui veut voir sa vie changer et transformée? Quand je parle de transformation, je parle du fait que est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus ressembler à Jésus qu'il ne l'est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment plus se rapprocher de Dieu qu'il ne l'est aujourd'hui? Et donc, du coup, on a prévu vraiment tout ce programme pendant 50 jours, vous permettant de prendre des notes, vous permettant de pouvoir avoir des temps de lecture. Vous avez des QR codes que vous pouvez scanner et vous permettre d'aller sur des vidéos d'enseignement, des vidéos de louanges. Tout ça pendant 50 jours, les amis. Ne vous connectez pas au bout du 25e jour, ok? Ni au bout du 30e jour. Je me rappelle, l'année dernière, on avait ce même programme et on avait entendu une prière de dire, Seigneur, est-ce que nos vies sont véritablement transformées? Ou est-ce qu'on fait tout ça pour rien? Est-ce que les vies vont changer véritablement? Et là, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Nos vies ont besoin d'être transformées, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est même pas quelque chose que je vous encourage. Je vous dis que c'est un besoin. C'est un véritable besoin. Peu importe où vous en êtes avec Dieu ce matin, vos vies ont besoin d'être transformées. Dis à ton voisin, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus à aller chercher. Et donc ce matin, donc pour tous ceux qui ont leur livre et qui suivent la série, donc on a commencé donc il y a 2 dimanches déjà. Et donc on est sur les béatitudes. Juste pour vous rappeler, en fait, il y a plusieurs images qui sont données aux béatitudes. Une image que je voudrais donner ce matin, c'est l'image d'une chaîne, soit d'un bracelet, soit un collier, mais en tout cas quelque chose de circulaire, quelque chose qui a plusieurs maillons qui sont attachés. Et dites-vous que chaque béatitude est en réalité un maillon. Et donc, du coup, c'est une chaîne
en fait, finalement, de bonnes choses. C'est le cercle vertueux, vraiment, les béatitudes. Et quelque part, c'est que lorsque tu commences par la première béatitude, ça t'amène automatiquement à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième, puis à la cinquième. En vrai, tu ne peux pas commencer par la cinquième béatitude. Tu es obligé de passer par le fait d'avoir ce sentiment d'être pauvre en esprit pour être doux, ou pauvre en esprit pour pleurer, etc., etc. Et donc, si tu n'accroches pas la première béatitude, ça risque d'être compliqué de comprendre la dimension donc de l'enseignement de Jésus-Christ. Et comme je disais chaque dimanche, en fait, c'est que Jésus, il a à cœur que cet enseignement-là, les béatitudes, que tu l'accroches quelque part dans ta chambre, que tu l'accroches, que tu le mettes sur ta page d'écran d'ordinateur, que vraiment tu le mettes quelque part où tu sois en mesure de le retrouver afin de pouvoir pratiquer. Depuis quelques dimanches aussi, je vous dis que le fait d'entendre n'est pas le simple fait d'écouter. Entendre, c'est mettre en pratique. Si on ne met pas en pratique, c'est comme si on n'avait pas entendu. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir mettre aussi en pratique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas jusque-là? Et donc, ce matin, le titre, c'est « Malheureux les juges ». Dis à ton voisin « Malheureux les juges ». Béatitude, du coup, Matthieu 5, verset 6, qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On a tous soif de justice, particulièrement lorsqu'on fait face à ce que l'on qualifie d'injustice, lorsqu'on fait face à quelque chose qui nous semble injuste. On a tous cette soif de justice, n'est-ce pas? Que tu vois à la télé quelque chose qui te semble injuste. On était tous devant notre écran, en tout cas beaucoup d'entre nous étaient devant notre écran, pas forcément au moment de l'assassinat de George Floyd, ok? Et on a tous vu ça et quelque part ça a provoqué une soif de justice. Et donc on a tous une soif de justice quelque part. Mais la soif de justice, c'est pas simplement une justice pour nous, mais la soif de justice aussi, ça peut être pour nous la soif de richesse, la soif de bien-être, la soif du mariage, la soif d'avoir de l'argent, la soif de pouvoir vivre bien, etc., etc. Et donc, il peut y avoir plusieurs soifs en chacun d'entre nous. Mais la soif de justice dont il est question ici, ce n'est aucune de ces soifs. Parce que ces soifs-là, même si tu finis par obtenir ces choses, on est d'accord que ça ne nous rassasie pas. Parfois, effectivement, on peut avoir soif de vengeance. Mais le fait de te venger ne va pas te rassasier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, c'est important de trouver la faim et la soif qui peut être rassasiée. Le psaume 63, le verset 2, c'est David qui parle dans le psaume 63, le verset 2. Voici ce qu'il dit. Il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, et mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride et desséchée et sans eau. » Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui a cette soif-là de Dieu? Cette soif de rencontrer la personne de Dieu. Et de ne pas le voir uniquement comme mon créateur, mais de le voir comme mon père. De le voir comme mon ami, de le voir comme mon confident, de le voir comme la personne que je préfère le plus. De savoir que je suis aimé de lui, de savoir que je suis apprécié de lui, de savoir que je suis réconcilié avec lui. C'est de cette soif-là dont il est question dans la parole. Et donc le mot juste, qui vient en forme d'un terme grec qui est dikaiosune, pardon pour l'accent, je ne suis pas grec. Mais en fait, ce terme veut dire deux choses très importantes. La première chose, c'est la position. La deuxième chose, c'est le mode de vie. Dis à ton voisin, juste signifie position et mode de vie. Position comment? Dans le sens où en fait, les justes dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ce ne sont pas ceux qui ne pêchent pas. Ce ne sont pas ceux qui ne font jamais le mal. C'est ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Lorsqu'il est question de justice dans la Bible, l'image que tu dois voir, c'est un tribunal où effectivement il y a des coupables et un accusateur et un juge. Le coupable est vraiment coupable. C'est nous. On a vraiment péché. On est d'accord avec ça ou pas?
On était vraiment en rébellion par rapport à Dieu. On était les adversaires de Dieu. On était les ennemis de Dieu. Ça, c'est nous, les coupables. L'accusateur, c'est le diable. C'est lui qui vient dire effectivement tous les péchés que nous avons commis et qui énumère la liste. Et sur la liste, il a raison. En d'autres termes, l'accusateur a raison de nous accuser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, il y a un avocat. Cet avocat, c'est Jésus-Christ. De quelle manière il obtient ce titre d'avocat? C'est en mourant sur le bois du calvaire à la croix. Et en mourant à la croix, le Père qui est le juge va pouvoir dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont déclarés justes. Et aussi fou que cela puisse paraître, ceux qui sont en Christ, même s'ils pêchent, ils sont quand même déclarés justes. Parce que leur justice ne vient pas d'eux, mais leur justice vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous encourager à pécher. C'est ce que Paul dira. Il dira que non, la grâce n'est pas là pour nous encourager à pécher, mais au contraire, le fait de savoir que je suis déclaré juste alors que je suis pécheur me donne envie de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est une question de position. En Christ, je suis juste. Mais c'est aussi un mode de vie. Dans le sens où c'est aussi la justice de Dieu. C'est quelque chose que je veux atteindre. C'est quelque chose dans lequel je veux vivre. Je veux vivre une vie juste. Et une vie juste, c'est celui qui marche dans la vérité, qui marche dans ce qu'on appelle la droiture, qui marche dans les pensées et dans les actions qui sont correctes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Proverbe 14, versets 11 à 12, nous dit que la maison des méchants sera détruite, mais la demeure des gens droits ou des gens justes sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Beaucoup de personnes pensent connaître la vérité. Beaucoup de personnes pensent être sur le bon chemin. Mais malheureusement, il est dit, et pourtant, il se trouve sur une voie qui mène finalement à la mort. Donc c'est important de comprendre que seul le juste marche sur les sentiers qui sont droits, marche sur un chemin qui est florissant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Du coup, on va pouvoir commencer le message par rapport à ça. Qui veut être juste, en fait? Qui veut avoir faim et soif de justice? Dans le sens où, en réalité, on sait que on n'est pas nous-mêmes quand on a faim. Dites pas amen. Il n'y a que moi qui suis comme ça. Tout le monde change lorsqu'il a faim. On est d'accord avec ça ou pas? Moi, personnellement, ouais, je change beaucoup quand j'ai faim. Mais tu ne le verras pas. Puisque, en réalité, je vais garder une façade. Je vais être calme. Mais il ne faut pas me toucher. Il y en a beaucoup à être comme ça, en fait. Quand tu as faim, tu as faim. Tu as mal au ventre, ça se tortille, tout ça, tu as vraiment faim. Et du coup, moi, personnellement, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre, je suis très irritable, en fait, quand j'ai faim. Dites pas amen, mais je vois dans vos visages que... Et c'est vrai que ce qui est vrai physiquement l'est aussi spirituellement. Lorsque je ne suis pas rempli de Dieu, lorsque je ne suis pas rempli de la personne de Dieu, lorsque Dieu n'est plus mon partage et que j'ai faim, forcément mon comportement change. Et on se rend bien compte en fait de la différence entre lorsque tu es plein de Dieu et lorsque tu es vide. Une autre affirmation aussi, c'est tu es ce que tu manges. Souvent les coachs là qui disent ça, tu es ce que tu manges. En fait, c'est fait pour te permettre de comprendre qu'il faut manger de bonnes choses. Parce que c'est vrai que tu es ce que tu manges. Si tu manges McDo tous les jours, tu sais ce à quoi tu vas ressembler. On est d'accord avec ça ou pas? Et pas forcément au niveau de l'apparence, mais au niveau aussi des carences que tu vas avoir, parce qu'il va te manquer un certain nombre de nutriments. Et donc du coup, ta santé physique, ta santé morale dépend de ce que tu manges. En d'autres termes, il faut donc faire attention à ce que tu manges. Mais ce qui est vrai physiquement est aussi vrai spirituellement. Proverbe 23, verset 7 nous rappelle qu'un homme est ce qu'il pense. Et un homme agit en fonction de ce qu'il pense.
Donc, un être humain, du coup, va agir en fonction de ce dont il se nourrit. Et si je me nourris des bonnes choses, je vais agir en conséquence. Par contre, si je me nourris des mauvaises choses, je vais aussi agir en conséquence. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, je vais agir d'une certaine manière. Mais je vais toujours agir en fonction de ce que je vais considérer pour me nourrir. La malbouffe spirituelle va t'amener à un type d'action. Et il y en a beaucoup qui disent, mais non, mais moi, c'est pas grave, je peux regarder des films violents, je peux écouter de la musique mondaine, je peux écouter du rap où il y a des gros mots à chaque phrase, je peux regarder de la violence et me nourrir de ça, je peux être tout le temps en train de scroller sur Instagram et regarder des vidéos hyper sexualisées, moi, ça me dérangerait pas, etc., etc., c'est pas forcément un péché, etc. Mais au final, ça va produire une action en toi. Que tu le veuilles ou non, en fait, quoi qu'il arrive, tu seras dépendant de ce dont tu te nourris. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, du coup, ma question ce matin, il est quelle heure? Cet après-midi. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? C'est quoi ta nourriture aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont agir ou vivre en fonction de ce qu'ils savent. Dans le sens où, en fait, tout le monde sait qu'il faut manger de bonnes choses. On est d'accord avec ça ou pas? Tout le monde le sait. Même ceux qui mangent de mauvaises choses. Mais tout le monde est au courant que pour être en bonne santé, il faut manger de bonnes choses. Le seul problème, c'est que tout le monde, en fait, agit en fonction de ce qu'ils savent. Et donc, lorsque tu vas poser la question à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu dois bien manger? Il va te dire oui. Mais le fait de savoir te met dans le déni de ce que tu fais. Parce qu'en réalité, tu ne dépends pas de ce que tu sais, tu dépends de ce que tu fais. C'est pas parce que je sais qu'il faut bien manger que je suis en santé. Non, c'est lorsque je mange bien que je suis en santé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, spirituellement parlant, c'est la même chose. Ils savent qu'il faut lire la parole de Dieu. Mais cependant, est-ce qu'ils le font? Et donc, du coup, on doit comprendre qu'on ne vit pas en fonction de ce que l'on sait, mais on vit en fonction de ce que l'on fait. On est le résultat de ce que l'on fait au quotidien. Et ta vie dépend de ce que tu mets en pratique. C'est pour ça que Jacques te dit, mais mets en pratique la parole. Ne te contente pas de le savoir. Parce que, en ce qui concerne le savoir, tout le monde a la bonne réponse. Et tout le monde peut donc faire semblant, puisqu'on sait tous. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien? Dis à ton voisin, parce qu'il est fâché en ce moment, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais vraiment? C'est pas grave si tu sais ou tu sais pas, mais qu'est-ce que tu fais véritablement au quotidien? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'en général, ce que tu manges au quotidien va avoir un impact sur ce que tu aimes manger. Ah, vous dites pas amen à ça. En fait, de quoi as-tu faim aujourd'hui? De quoi tu as véritablement faim aujourd'hui? Les amis, s'il vous plaît, au niveau des bébés, il y a une pouponnière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, soit vous sortez ou vous débrouillez, mais si le bébé pleure, n'essayez pas de le calmer pendant la prédication, ça ne marchera pas. Donc, soit vous sortez ou vous le mettez à la pouponnière. Mais par la grâce de Dieu, on a une pouponnière. Donc, s'il vous plaît, les bébés, à la pouponnière, c'est mieux, beaucoup mieux. De quoi tu as faim aujourd'hui? Quelles sont donc tes motivations? Quelles sont les choses que tu recherches? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi aujourd'hui? Merci. Quelles sont les choses que nous recherchons aujourd'hui? Est-ce que tu recherches la réussite, l'argent, la célébrité, une position, une situation sociale? La belle vie selon la justice des hommes, etc. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Parce qu'en réalité, tout ce que tu cherches, tu peux l'obtenir. Tu ne dis pas amen à ça? C'est une réalité. Si tu le cherches vraiment, tu peux l'obtenir. Si tu es focus, tu peux l'obtenir. Si tu es déterminé, tu peux l'obtenir. D'ailleurs, il y a un homme qui s'appelle Salomon qui te le dit dans l'Ecclésiaste. Tout ce que tu cherches, tu peux l'obtenir. Et tu te dis, mais cherche la richesse.
cherche l'argent, cherche même la sagesse. Et il te dit que moi, finalement, moi, Salomon, avant vous, j'ai obtenu tout ça. Au cas où tu aurais cette envie, cette idée d'être riche, il te dit, mais avant vous, j'ai obtenu tout ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde hyper sexualisé, où les hommes veulent toutes les femmes. Salomon te dit, moi, personnellement, je les ai eues toutes. Avant que tu commences à chercher à les avoir toutes, moi, je les ai eues toutes. Cependant, j'en suis sorti de là en pleurant parce que c'est du vent. L'argent que tu cherches, moi, je l'ai eu. C'est du vent. Le bonheur que tu cherches, moi, je l'ai eu. C'est du vent. La position sociale que tu cherches, moi, je l'ai eu. C'est du vent. Salomon te dira, vanité, tout est vanité. Poursuivre ça, c'est poursuivre le vent. Tu finiras par l'obtenir quelque part peut-être, mais cependant tu finiras triste et déçu parce que ça ne te rassasiera jamais. Se remplir, chercher de mauvaises choses nous éloigne de la faim pour les bonnes choses. Manger McDo tous les jours m'éloigne de manger des choses pour ma santé. En d'autres termes, je ne dois pas manger pour ma bouche, pour mon palais, pour ce qui est bon dans ma bouche, mais je dois manger pour ce qui est bon pour mon corps. Cependant, la malbouffe, en fait, forcément, m'empêche de manger ce qui est bon. Très simple, tu n'as qu'à prendre un enfant et tu lui donnes McDo frites tous les jours. Le jour où tu te dis, je vais lui donner des légumes, tu vas galérer. L'enfant n'en voudra pas. Tu l'as éduqué. Tu as éduqué son palais à manger des choses sucrées, à manger des choses qui se mangent rapidement, etc., etc. Il ne voudra pas de tes légumes. Et quand tu viendras, tu diras, regarde, bon péché chéri, le bon riz que maman a préparé. Non, je veux des frites. Manger des mauvaises choses, les amis, nous éloigne vraiment de la volonté même de manger des bonnes choses. En réalité, il y en a beaucoup qui se disent, mais la Bible, c'est indigeste. La Bible, je suis incapable de la comprendre. La Bible, je suis incapable de la lire. C'est parce que tu t'es habitué à manger de mauvaises choses. C'est parce que tu t'es habitué à consommer des choses rapides, des choses faciles à manger, des choses faciles à digérer. Et donc, du coup, la Bible devient compliquée pour toi. C'est pour ça que depuis tout petit, on te dit, enseigne à l'enfant la parole. Enseigne-le depuis tout petit. Donne-lui à manger des bonnes choses. Un jour, il réclamera lui-même les bonnes choses. Parce qu'il sait que c'est bon. Tu vois bien la différence entre au moment où tu manges de bonnes choses sur une bonne durée, tu te rends compte en fait de la santé que tu retrouves. Tu te rends compte des facilités que tu retrouves. Et donc quand tu es éduqué à manger des bonnes choses, tu auras toujours faim et soif des bonnes choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Manger des mauvaises choses, finalement, sont des coupes-fins spirituelles, quelque part. Tu es d'accord avec moi que si tu grignotes beaucoup, à chaque fois, tu n'auras pas faim. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu manges des chips, tu manges des trucs rapides, des cacahuètes, tu grignotes toute la journée. Mais forcément, lorsqu'on te présente le repas, tu es déjà rempli de mauvaises choses. Tu es déjà rempli de grignotage. Et non, c'est pareil pour nous. On consomme les écrans. Aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'on va trouver la Bible justement en regardant des shorts, des petites vidéos de 30 secondes, de 20 secondes, et tu crois que c'est ça qui va te nourrir spirituellement. Maintenant, c'est comme ça, c'est tellement facile. On a le portable dans la main tout le temps en train de scroller. Et donc, du coup, en fait, on va se donner bonne conscience parce qu'on a scrollé sur une vidéo qui parle de Dieu. Et ça devient notre nourriture. C'est du grignotage, les amis. Je ne suis pas contre ceux qui produisent des vidéos. Produisez-en encore. Mais les amis, c'est important que nous puissions manger la Bible. C'est important que nous puissions manger la parole de Dieu. C'est important que nous puissions nous nourrir d'elle. Et c'est elle qui, finalement, va nous permettre d'être en santé spirituelle. Une autre chose qui nous empêche aussi d'avoir faim de Dieu, d'avoir soif de Dieu, c'est ce que j'appelle la quarantaine spirituelle.
La crise de la quarantaine spirituelle, pardon. Vous savez qu'il existe une crise de la quarantaine. Mais il y a des idées reçues un peu fausses là-dessus. Premièrement, la première idée fausse là-dessus, c'est qu'on pense qu'elle ne concerne que les hommes. Une idée fausse. En fait, la crise de la quarantaine, la personne même qui avait découvert cela, en fait, avait dit que c'était une crise existentielle. Elle n'avait jamais dit que ça arrivait à 40 ans. Elle avait simplement dit que c'était une crise existentielle qui consiste à tout remettre en question. Et que ça pouvait arriver plusieurs fois au cours de la vie de quelqu'un. Et que ça ne concerne pas uniquement les hommes, ça concerne aussi les femmes. Crise existentielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que ta vie est nulle. Tu as l'impression que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est nul. Que ça ne sert à rien. Les diplômes que tu as obtenus, les choses que tu as pu faire, tu as l'impression que c'est nul. Et Salomon, on a l'impression que lorsqu'il écrit le livre de l'Ecclésiaste, il est dans cette espèce de crise dépressive où il te dit que tout est nul. En réalité, voilà ce que veut dire Salomon. Il dit que finalement, toutes ces choses-là sont bonnes, ne sont pas mauvaises. Ce que tu as accompli dans ta vie, ce n'est pas mauvais, c'est de bonnes choses. Sauf que ça ne pourra jamais remplacer Dieu. Ça ne pourra jamais te remplir autant que Dieu. Ça ne pourra jamais remplacer Dieu dans ta vie. Parce que c'est ce qui est arrivé à Salomon. C'est qu'à un moment donné, il était dans une carence spirituelle, il était dans un désert spirituel et il a voulu remplacer Dieu par ses femmes. Il a voulu remplacer Dieu par la ville qu'il était en train de construire. Salomon va construire plus que dans son père David. Sa ville sera plus grande, son pays sera plus grand que son père David. Et finalement, en fait, après avoir fait tout ça, il va se rendre compte que rien de cela ne remplace Dieu. La fin de la vie de Salomon est juste terrible au final. Dis à ton voisin, seul Dieu peut nous satisfaire. Seul Dieu peut nous satisfaire, dans le sens de te rassasier. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, on a vécu le Covid. Et j'ai comme l'impression que depuis le Covid, en fait, beaucoup ont comme perdu l'engouement, le zèle, le feu pour Dieu. Le désir de servir Dieu, d'être dans les projets de Dieu. Beaucoup se disent, ok, mais l'église, j'y vais plus trop, etc. Puis de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant, l'église, c'est une fois par mois, peut-être voire 2 fois par mois. Le reste du temps, je peux faire l'église à la maison, etc., etc. On devient quelque part des personnes qui vont limiter les actions, les choses spirituelles, parce qu'on va dire qu'il y en a trop. Comme une espèce de crise bizarre, on remet en question Dieu, on remet en question les rêves, les projets de Dieu. Beaucoup ont finalement abandonné des rêves que Dieu avait mis sur leur cœur pour retourner quelque part à une vie séculière, à une vie plus simple, etc., etc. Alors que la parole nous dit clairement, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En fait, ne te demande pas, est-ce que tu devrais continuer à venir à l'église tous les dimanches? Continue à venir à l'église tous les dimanches jusqu'à ce que ça ne te suffise plus. Continue à lire ta Bible jusqu'à ce que ta Bible ne te suffit plus. Continue à louer Dieu jusqu'à ce que ça ne te suffit plus. Ou limite, en fait, toutes ces choses que tu mets en place vont t'amener à vouloir avoir cette volonté, en fait, de la présence de Dieu. Comme David disait, une seule chose que je désire, c'est ta présence, Seigneur. Une autre chose aussi qui nous éloigne, quelque part, de Dieu, c'est le fait de manquer d'expérience dans la bonté de Dieu. La Bible dit que si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas fait cette expérience de goûter que Jésus c'est bon. Il y en a beaucoup qui quittent l'église, qui se disent, oh finalement, l'évangile, le christianisme, finalement être chrétien, etc., c'est être évangélique, c'est trop, il y a plein de trucs, etc., etc. En fait, le but de Jésus, c'est pas que tu deviennes évangélique. Le but de Jésus, c'est même pas que tu deviennes chrétien de nom. Le but de Jésus, c'est que tu goûtes à Jésus-Christ. Jésus ne cherche pas une religion, les amis. Il cherche une relation avec lui. Que tu puisses goûter que Jésus-Christ, c'est bon. Il y a un vieil homme un jour qui travaillait dans une fac. Et tous les soirs, donc du coup, il devait laver les casiers, etc., etc., faire le ménage dans la fac et tout. Et puis un soir, il rencontre un professeur de sciences. Et
Lui, il a en général son petit goûter avec lui. Pendant qu'il passe le balai, il en profite pour prendre son goûter. Donc, du coup, il rencontre le professeur de sciences et il lui dit, écoutez, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'on peut discuter? Et puis, le professeur lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et puis, il sort sa pomme et il commence à la manger. Et il commence à poser sa question. Et il dit, je sais que je ne suis pas aussi intelligent que vous. Vous êtes un professeur de sciences. Et puis, moi, je passe simplement le balai. Et puis, après, il croque encore un morceau. Et puis, le temps qu'il mâche, qu'il avale et qu'il se remette à parler, il dit, bon... je sais que je n'ai pas pu lire autant de livres que vous, mais est-ce que je peux vous poser une simple question? Et il dit au professeur de sciences, à votre avis, monsieur, ma pomme, là, quel goût elle a? Est-elle sucrée ou acide? Et le prof lui dit, mais comment je peux savoir? Il faudrait que je puisse goûter votre pomme. Et puis il répond au prof, alors goûtez Jésus alors. Comment peut-on savoir si on n'a pas goûté, les amis? Et il est important pour que tu puisses savoir qu'il est bon, c'est que tu goûtes. Et Pierre dit, lorsque tu as goûté, en fait, continue de consommer, de manger de Jésus. Et plus tu mangeras, et plus tu vas grandir, et plus tu auras d'appétit, en fait, pour Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à C.S. Lewis. C.S. Lewis était un jour en recherche, et même s'il avait l'argent, la gloire, la fortune, etc., il avait commencé déjà à vendre des livres, des projets de films. C'est lui qui a écrit le monde de Narnia, etc. Donc, avant de goûter à toute cette gloire qu'il avait, à un moment donné, il a dit que la joie parfaite, c'est l'affaire du ciel. Il a goûté à Jésus, il a rencontré Jésus, et la joie parfaite pour lui, c'est l'affaire du ciel. Et finalement, il aura cette citation pour dire, si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Je le répète, si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Il faut que tu comprennes qu'il n'existe rien sur cette terre et rien dans ce monde qui pourrait satisfaire ta soif. Seul le Père qui est dans les cieux, seules les choses qui sont célestes et spirituelles peuvent véritablement nous satisfaire. Du coup, ma question ce matin, jusqu'où t'as faim? Jusqu'à quel point, as-tu faim? Est-ce que tu as une vraie faim ou est-ce que tu as une petite faim pour Jésus? Parce que le fils prodigue avait faim. Mais il avait une petite faim. Cette petite faim l'a amené à demander à son père, donne-moi, s'il te plaît, mon héritage. Donne-moi mes sous, donne-moi mes thunes. Il a donné son argent, il a pris l'argent du père, il est parti. Il est parti avec l'argent du père et il a commencé à dilapider. Il a commencé à aller dans les sex shops, il a commencé à aller dans les boîtes, il a commencé à aller dans les lieux de mauvaise vie, dilapidant son argent. Il a voulu avoir les dernières consoles de jeu. Il a voulu avoir toutes les chaînes pour regarder à tous les matchs. Et toutes ces choses-là ne sont pas forcément des bonnes choses, mais ce qui se passait, c'est qu'il gaspillait son argent pour assouvir quelque part son désir, pour assouvir ce que son ventre lui demandait, pour assouvir ce que sa chair lui demandait. Tout ce qu'il voyait devant lui et qu'il en avait envie, en fait, il l'achetait et le faisait. Et quand il a fini de tout dilapider, il s'est retrouvé avec les pourceaux. Il s'est retrouvé avec les cochons. Et cette fois-ci, lorsqu'il était avec les cochons, il a commencé à expérimenter la vraie faim. Il a commencé à expérimenter la vraie soif. Le fait d'être seul, loin de son père. Il a commencé à expérimenter la soif des bonnes choses. Tu étais bien chez toi, dans la maison de ton père. Tu as quitté la maison de ton père pour expérimenter toutes ces choses-là. Et maintenant que tu as la véritable faim, il est retourné vers son père, en fait. Les amis, on est tous comme le fils prodigue. On a tous faim. Mais parfois, on a des petites faims comme ça. On prend un petit encart. On prend juste vite fait un petit truc là qui pourrait juste nous faire du bien par rapport à la petite faim qu'on peut avoir. Et quand on est habitué à manger des choses sucrées, on est habitué qui ne nous rassasient pas. Donc, on a souvent des petites faims comme ça. Et on mange, on consomme, on prend, etc. Et puis, on ne sait plus où s'asseoir. Moi, j'avoue que quand je regarde à mes enfants, je me dis, mais en fait, ils ont trop de possibilités. Ils ont tellement de possibilités qu'en fait, qu'ils passent d'un truc à un autre et ils sont
insatiables. Ils n'arrivent pas du tout à être rassasiés. Ils vont prendre la Switch, puis ils vont prendre la PS5, puis ils vont passer par, finalement, on va regarder un film, arriver aux 3/4 ou à la moitié du film, ils vont dire, finalement, on revient à la Switch, on refait ci, on refait ça, etc., etc. Et ils vont faire toute la journée comme ça. On est d'accord que lorsque tu as vraiment faim, que ces choses-là, tu n'en veux même pas. Tu sais, quand tu as la dalle, tu as vraiment faim, et qu'on te propose une petite sucrerie, tu dis non. Hey, moi, je veux un vrai riz, je veux un vrai truc. Et c'est ça la réalité, en fait. Jusqu'où va ta faim, en fait? Est-ce que tu as vraiment faim pour être saturé? Une faim pour dire, Seigneur, non, c'est toi que je veux. Ça là, non, j'en veux pas. Ça va pas pouvoir me rassasier. Ça va me garder peut-être 5 minutes. Ça, c'est une petite sucrerie. Ça, non, j'en veux pas. Moi, je veux Jésus. Moi, je veux le Père. Je veux communier avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je veux plus de Dieu. Peut-être ce matin, cet après-midi, pardon, certains d'entre vous, vous avez peut-être juste perdu cette faim. Vous avez peut-être juste perdu cette soif, en fait. Alors, si tu as perdu ta soif, si tu as perdu ta faim de Dieu, voici du coup comment la retrouver. Je vais finir avec ça. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Apocalypse 2, versets 4 à 5? Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui se disent ce matin, avant, j'étais zélé. Avant, j'étais déterminé pour Dieu. Et ne te dis pas que c'est parce que tu étais jeune et que tu avais moins de responsabilités, tu avais moins de factures à payer, moins de choses à penser. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu avais, dans le sens où, en fait, le temps, c'est une question de priorité. Et ne te dis pas, aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités, c'est plus compliqué, j'ai plus le temps. Non. Ce temps où j'allais dans les veilles de nuit, ce temps où j'ouvrais ma Bible, j'avais mon surligneur, j'avais mon marqueur, j'avais mon carnet de prière. Ce temps où je cherchais Dieu. Ce temps où je cherchais Dieu, c'était bon en fait. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as toujours cette faim, cette soif de Dieu? Et si tu l'as perdu, voici ce qui est dit en Apocalypse 2, versets 4 à 5. Il dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. C'est que tu as abandonné l'amour que tu avais au début. D'autres versions diront, tu as abandonné le premier amour. D'autres versions diront, tu as abandonné le véritable amour. Et c'est un constat. Et peut-être que tu peux te dire, c'est un jugement. Non, ce n'est pas un jugement de Jésus. C'est juste un constat. C'est que Jésus voit que la relation que tu as avec lui n'est plus la même. Alors voilà ce qu'il va te dire, parce que ce qui est bon avec Jésus, et c'est ce qui prouve que ce n'est pas un jugement, c'est qu'il trouve toujours un chemin pour te rattraper. Première chose qu'il faut que tu puisses faire ce matin, rappelle-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, ne sois pas dans le déni, rappelle-toi d'où tu es tombé. En gros, considère que oui, tu es tombé. Ne trouve pas d'excuses, ne te dis pas que l'église est trop loin, ne te dis pas que l'essence est devenue trop chère, ne te dis pas que finalement j'ai des enfants, il faut que je les habille, c'est compliqué, ne te dis pas que finalement c'est dur d'avoir un temps pour prier, c'est dur d'avoir un temps pour lire la Bible, le travail me prend trop de temps, le patron est sur mon dos, etc., etc. J'ai des factures à payer, ne te trouve pas d'excuses. C'est ce que Jésus est en train de te dire, s'il te plaît, ne te trouve pas d'excuses, rappelle-toi simplement, tu es tombé. Ne sois pas dans le déni de ce que tu sais, mais sois conscient de ce que tu es en train de faire. Tu es tombé. C'est plus pareil. Tu as été peut-être déçu, peut-être qu'il y a eu une situation dans ta vie qui t'a déçu, peut-être que finalement tu en veux peut-être à Dieu. Il y a plusieurs raisons que tu peux mettre en avant. Mais la réalité c'est quoi? C'est que tu n'es plus dans le premier amour. Tu as comme perdu ton premier amour. Et je te dis ce matin, c'est possible de le retrouver. Mais premièrement, la première chose à faire, rappelle-toi. Ne sois pas dans le déni, souviens-toi. Réalise que. Une fois que tu as fait ça, il te dit, change. Et reviens à ta conduite première.
C'est ce que Jésus te dit ce matin. Repens-toi, change. Arrête de continuer dans cette voie-là. Arrête de continuer dans cette direction-là. Cette direction n'est pas bonne. C'est-à-dire que, ouais, moi, maintenant, je remets l'église en question. Pendant très longtemps, j'avais vraiment cru dans l'abstinence. Maintenant, je m'en fiche. Non, arrête cette voie-là. Reviens là où tu étais. Repars dans l'abstinence. Repars dans la consécration. Repars dans la lecture de la parole de Dieu. Recommence ce que tu faisais avant. Lorsque tu y croyais, lorsque tu étais à fond, lorsque tu avais cette soif et cette faim de Dieu, recommence les mêmes choses. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à transformer. Juste recommence, reprends ta vie d'avant, reprends la louange, reprends les temps que tu passais avec Dieu, reprends les moments où tu dis Seigneur, mon âme a soif de toi. Reprends ces moments où tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu es mon tout, tu es celui qui est capable de me consoler, tu es celui qui est capable de me restaurer, de réparer ma vie. Tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon roi. Repars dans ce moment-là. Et c'est super ce que fait Jésus, c'est que, en fait, il fait comprendre que finalement c'est facile. Tu as juste à recommencer comme au début. C'est juste que tu n'as plus la force. Jésus te dit, mais repens-toi. Si tu ne te repens pas, tu ne pourras pas recommencer. Tu as besoin de dire, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Je demande pardon parce que je me suis éloigné de toi. Je demande pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées contre toi. Et lorsque je me repens, il est possible de revenir à ce que j'avais vécu au début. Parce que le début avait commencé par une repentance. Jésus t'appelle à renouer. Jésus t'appelle à revenir à lui. Jésus t'appelle à recommencer comme au début. Change et reviens à ta conduite. Il est dit, sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Si tu ne changes pas par toi-même, je vais secouer ta vie. Si tu ne changes pas par toi-même, je vais t'amener à un désert. Si tu ne changes pas par toi-même, tu auras une crise financière. Tu auras un problème qui va te faire revenir à Christ. Il y avait un jour une femme samaritaine qui allait puiser de l'eau. Parce qu'elle avait cru qu'elle pouvait remplacer Dieu avec des maris. Elle avait besoin de quelque chose. Elle avait faim de quelque chose. Mais elle se nourrissait de mauvaises choses. Et elle se nourrissait avec des maris. Et elle changeait de mari parce qu'à chaque fois qu'elle se mariait, le gars partait et l'achetait. Et sa faim n'était jamais rassasiée. Sa soif n'était jamais rassasiée. Un jour, Jésus est venu vers elle. Elle a commencé à parler avec Jésus. Et Jésus lui a dit, où est ton mari? Et elle lui a dit, écoute, je ne suis pas marié. Et Jésus lui a dit, écoute, tu en as déjà eu 5. Et c'est vrai ce que tu dis parce que le 6e avec lequel tu es, c'est vrai que ce n'est pas ton mari. Jésus lui est en train de lui faire comprendre que tu m'as cherché et je suis là devant toi. Jean 4, verset 25-26 nous dit, la femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Et Jésus lui dit, écoute, ce Messie que tu cherches, c'est moi. Cette soif que tu as, c'est moi. Cette faim que tu as, c'est moi. Et je peux te donner de l'eau afin que tu n'aies plus jamais soif. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de ne plus jamais avoir soif. Il y a quelqu'un qui a besoin de trouver le véritable amour, qui a besoin de trouver la véritable paix, qui a besoin de trouver la véritable joie parce que ton cœur, depuis très longtemps, n'est pas en joie. T'as cru que le mariage allait te donner de la joie. T'as cru qu'avoir un enfant, ça allait te donner de la joie. T'as cru qu'avoir de l'argent, ça allait te donner de la joie. T'as cru qu'avoir effectivement une maison, un foyer, ça allait te donner de la joie. Et effectivement, il se passe que tu n'as toujours pas de joie. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est capable de te donner la joie que tu n'as pas. Et ce matin, il vient vers toi pour te dire, oui, il y a une joie en moi qui est parfaite. Il y a une paix en moi qui est parfaite. Il y a un amour en moi qui est parfait. J'ai besoin que tu le trouves afin que tu sois rassasié, mon homme. Oh, je crois qu'une personne ce matin a à cœur d'être rassasiée. Je crois qu'une personne ce matin a à cœur de pouvoir revivre en réalité. Je crois qu'une personne ce matin a à cœur de pouvoir trouver la vraie justice, celle de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, il y a une grâce en Dieu. Il y a une grâce en Dieu qui arrive à finalement venir à toi alors que tu ne cherches même pas. Et voici la grâce qui est donnée en Dieu et je terminerai avec ça. C'est Amos 8, le verset 11.
Amos 8:11 nous dit, voici venir des jours. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je répandrai la famine dans le pays. Et lorsque je répandrai cette famine, on aura faim et soif, non pas du pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La grâce surabondante de Dieu. C'est de te dire ce matin, même si tu n'as pas soif de Dieu, même si ce matin tu es peut-être toi-même déjà rempli de tellement de choses qui ne sont pas de Dieu et que tu n'as même plus faim de Dieu. Il est dit en fait, parce que je t'aime et je veux que tu arrêtes de te nourrir de mauvaises choses. Parce que j'ai un amour pour toi qui est insondable. J'ai un amour pour toi qui est tellement grand que je veux que tu arrêtes de te nourrir de mauvaises choses. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais amener la famine, je vais amener la faim et je vais amener la soif. Et tu te réveilleras un matin et tu n'auras plus faim de ces mauvaises choses, mais tu auras faim et soif de Dieu. En fait, tu ne t'en rends pas compte, mais Dieu va provoquer en nous une soif de lui, afin de pouvoir nous sauver, afin de pouvoir nous libérer de notre détresse. Dieu va provoquer une faim et une soif de lui. Et malheureusement, trop de chrétiens ne regardent qu'à l'église. Trop de chrétiens ne regardent qu'à la foi chrétienne. Trop de chrétiens ne regardent qu'à leur ventre. Mais en réalité, regarde autour de toi. Ils commencent, les amis, à avoir une faim et une soif de Dieu. Les plus grands réveils qu'il y a eu, en fait, se sont passés en dehors de l'église. Parce que Dieu a suscité une faim et une soif afin de sauver. Dieu a suscité une faim et une soif afin de sauver, les amis. Et ce qui se passe, c'est que, si tu ne te rends pas compte, il y a plus de 7000 adolescents qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui sont passés par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif qui commence à prendre place chez les enfants, chez les ados, chez les jeunes. Ils se rendent compte que tout ce que le monde leur propose, ça ne sert à rien, que vanité, et tout est vanité. Mais celui qui peut leur remplir, c'est vraiment Jésus-Christ. Et il y a énormément de personnes qui se tournent vers Jésus-Christ. Il y a un réveil qui prend place, même si toi tu n'es pas réveillé, même si moi je ne suis pas réveillé, mais il y a un réveil qui prend place. Il y a une soif de Dieu. Et si elle ne commence pas à l'église, elle commencera en dehors de l'église, les amis. Les églises seront surpris de voir qu'il y a une église qui naît en dehors des murs de l'église. Parce qu'il y a une soif, il y a une soif, il y a une soif de Dieu. Et seul Dieu peut remplir, seul Dieu peut changer, seul Dieu peut transformer, seul Dieu peut te nourrir, seul Dieu peut te guérir, seul Dieu peut te pardonner, seul Dieu peut te libérer, seul Dieu peut te transformer, seul Dieu, si tu meurs, peut te ressusciter. Seul Dieu peut le faire, seul Dieu peut le faire. Alors laisse la soif de Dieu envahir ton cœur ce matin. Aspire à la soif de Dieu et commence à te dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme, Seigneur Jésus, mon âme, Père Céleste, a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Si ce matin, tu te reconnais comme pauvre en esprit, alors ça va te pousser à pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi. Si tu commences à pleurer, ça va amener la douceur dans ton cœur. Pour le Seigneur, je ne veux plus être impitoyable, je ne veux plus être mauvais, mais je veux te ressembler, je veux être doux comme toi. Et si tu passes par la douceur de Dieu, tu auras ce désir, cette faim et cette soif de justice. On va pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble, mais je voudrais juste qu'on puisse prier. Je voudrais juste qu'on puisse prier. Tu as besoin ce matin d'avoir soif de Dieu. Tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Seigneur, seul toi peux me rassasier. Seul toi peux me remplir. Seul toi, Seigneur Jésus. Seul toi, Seigneur Dieu. Quelqu'un a besoin de revenir à Christ ce matin. Quelqu'un a besoin de renouer avec le premier amour. Seigneur, je veux revenir au temps où je lisais la parole tous les jours. Je veux revenir au temps, je veux revenir à ce moment-là, Seigneur. Je veux revenir au temps où, lorsque dans la louange, j'étais par terre. Je veux revenir au temps où, lorsque j'étais dans la louange, j'avais des larmes aux yeux. Je veux revenir au moment où, effectivement, ton esprit était capable de me toucher. Je veux revenir au moment où toi seul était important pour moi. Toi seul peux me satisfaire. Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se sent touché par cette parole. Tu as juste besoin de lever la main. Tu as juste besoin de te lever à ta place
Parce qu'on va prier ensemble maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Alléluia. Fais de ce moment, comme si Jésus est venu te visiter toi, comme la femme samaritaine qui est venue te visiter toi. Toi seul. C'est pour toi qui fais un détour, c'est pour toi qui prends du temps ce matin. C'est pour toi, c'est pour te rassasier toi, c'est pour te guérir toi, c'est pour te bénir toi. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, alléluia. Oh Saint-Esprit, ranime le feu, ranime le zèle, ranime le désir, ranime. Oh alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton feu Seigneur, que ton feu Seigneur Jésus, roi des rois. Oh, pendant que nous sommes en train de prier, si tu as à cœur de te lever, si tu as envie de te lever et de recevoir, alléluia, tu peux le faire. Oh Jésus, alléluia. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, ranime ce feu, ranime. Viens donner le zèle à nouveau. Oh, feu dévorant, s'il te plaît, ranime-moi. Anime-moi, donne-moi du zèle, donne-moi d'avoir envie de toi, donne-moi d'avoir plus soif de toi, donne-moi, Seigneur Dieu, de vouloir passer du temps avec toi, donne-moi, Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur, de comprendre que toi seul peux me rassasier. Aide-moi, Seigneur Dieu, à ne plus avoir soif pour les mauvaises choses, aide-moi à ne plus avoir faim pour les mauvaises choses, Seigneur Dieu, à ne pas perdre mon temps, Seigneur Dieu, mon temps est précieux, mon temps est précieux, et je veux racheter le temps, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors je viens me repentir devant toi et te demander pardon, Seigneur Dieu, pour ces moments où je suis allé loin de toi, où je me suis éloigné de toi. Pardon, Seigneur Jésus. Oh, pardon, Seigneur Dieu. C'est vrai que je donnais des raisons. C'est vrai que, Seigneur Jésus, je mettais des choses devant moi. Mais, Seigneur, je me voilais la face. Et ce matin, je reviens. Alléluia. Déclare que tu reviens. Déclare que tu reviens. Tu veux renouer avec ce feu. Tu veux renouer avec l'Esprit de Dieu. S'il te plaît. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, ta grâce coule. Ta grâce coule. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, tu remplis, Seigneur, tu remplis les cœurs, tu remplis les vases. Seigneur, tu remplis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Personne d'autre que toi. Je te veux, toi. Alléluia. Ce matin, reçois cette promesse pour toi et pour ta vie. Jésus te dit, si tu as faim et soif de Dieu, tu seras rassasié. Si tu as faim et soif de Dieu, tu seras rassasié. Jésus ne donne aucune garantie sur toutes les autres soifs et sur toutes les autres faims, mais une garantie sur la faim et la soif de Dieu. Si tu as faim de Dieu, tu seras rassasié. Si tu as faim de Dieu, tu seras rempli. Si tu as faim de Dieu, je te garantis. Il dit, je viendrai chez toi, je souperai avec toi, je mangerai avec toi, je te bénirai. Ma faveur, ma grâce sera sur ta vie. Au nom de Jésus, pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, les amis. Alléluia. Amen. Voilà, bien, nous voulons dire aussi aux voix Évidence Homme, voilà, que le Seigneur vous bénisse de chez vous ou de là où vous êtes, que vous avez écouté Évidence Montfermeil. Merci.